Aujourd'hui, ça me fait un énormément plaisir de recevoir un artiste de chez nous. C'est le rappeur, auteur, compositeur, interprète Sean Jobin. Il est bilingue français en anglais. Il fait partie des artistes hip-hop francophones les plus connus. Il a sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Trop penser. Bonjour Sean, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Toi aussi? Oui, ça va super bien. Ça fait un énormément plaisir de parler avec toi aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être là. Donc, cette année, tu as sorti une nouvelle chanson qui s'appelle Trop penser. Est-ce que tu peux donner des détails sur la chanson? Bien sûr, c'est une chanson qui parle un peu du fait qu'on est tout le temps en train de trop analyser souvent certaines situations qui sont assez simples. On est trop dans des pensées, puis ça nous bloque dans l'action. Là, je généralise, pas tout le monde qui est comme ça, mais je sais qu'il y a une bonne partie de personnes qui sont comme ça, puis j'avais envie d'un peu d'explorer ça d'une manière personnelle, parce que des fois, je me retrouve à être confronté à ça, tu sais. Donc, je voulais garder l'approche assez simple dans les paroles, dans le refrain, et dans c'est trop pensé, c'est un concept assez facile à comprendre. Et puis, la chanson est plus connue pour être relax, un style groovy. Pourquoi vous êtes venu avec un style groovy, une chanson plus relax? Parce que quand on dit trop penser, on est là agité, on sombre dans l'anxiété, on réfléchit beaucoup. Très bonne question. J'aime beaucoup les contrastes dans la vie. Je pense que naturellement, cette chanson-là, elle a pris cette tournure-là, je pense, parce que pour bien je pense prendre le temps d'aborder le sujet sans être dans un truc trop énervé, là, si on veut, côté musique. Puis aussi, le côté groovy, faut le dire, la musique, j'ai composé, mais co-réalisé avec un artiste de Québec qui s'appelle Fauvel, qui, lui, dans le fond, travaille vraiment dans la scène plus électro-disco, tout ça, tu sais, fait que le funk et tout ça, le côté groovy, là, très naturellement. C'est pour ça que j'ai été chercher son apport sur cette chanson-là, que je trouvais quand même important, puis le résultat donne un truc groovy, comme tu dis. Et puis, la chanson fait partie de ton nouvel album qui va sortir le 24 octobre prochain, qui s'intitule Le Colisée. Le Colisée, c'est un album qui, premièrement, regroupe beaucoup de philosophie de pensée interpersonnelle en moi, des fois conflictuelle. Puis j'aimais beaucoup l'idée de quelque chose grandiose comme un Colisée, quelque chose de monumental et qui est intemporel. Je trouve que c'est comme une belle image. Et je voulais créer cette espèce de truc-là, un vestige du passé dans un temps moderne et que ça serve d'une espèce d'arène pour tous ces concepts-là et ces idées-là qui, des fois, sont de manière un peu en combat à l'intérieur de moi. Donc, c'était ça, c'était de créer ce Colisée-là qui est à l'épreuve du temps pour ces idées-là, pour ces chansons-là. Et c'est aussi une symbolique que, tu sais, dans un monde de plus en plus digital, de plus en plus moins physique, je me demande concrètement ce qu'on va laisser derrière comme artiste ou comme humain, tout simplement. Tu sais. Fait que je trouve que le Colisée, c'est une symbolique d'un truc qui est resté un peu à l'épreuve du temps, malgré que c'est un vestige, mais je pense que le concept est représentatif de quelque chose qui dure et qui perdure dans le temps. Fait que c'est aussi en parallèle de ça le questionnement. Et puis, tu as parlé aussi du fait que l'image de l'artiste que tu aimerais laisser derrière. Selon toi, quelle est l'image de l'artiste que tu aimerais projeter dans ce nouvel album Colisée? C'est un album très audacieux. Ça, je peux le dire d'entrée de jeu parce que c'est un album qui mélange des sonorités qui m'habitent. Puis moi, je suis une personne qui est très éclectique et extrêmement variée dans certains genres de musique, dont, tu sais, si on parle de rap, funk, house, techno, tout ça, tu sais, c'est toutes des musiques qui m'habitent en tant qu'artiste dans des scènes dans lesquelles j'opère, dans un sens. Puis j'avais envie d'aller me puiser dans chacune de ces sphères-là, pour m'inspirer de cet album, pour m'inspirer la sonorité de cet album-là. Donc, oui, c'est un album qui chaque chanson peut vivre indépendamment de l'une de l'autre. Ça, c'est la première fois que je fais un album un peu comme ça. Chacune des chansons a une approche artistique différente et je voulais vraiment que l'offre soit variée sur l'album en soi, qu'il n'y ait pas nécessairement une sonorité globale du truc, mais qu'il y ait vraiment
une variation d'inspiration. Pour moi, ça, c'est à quoi s'attendre sur cet album-là. Et au côté parole, c'est encore très engagé, c'est encore très... des fois plus chanson que rap. Là, comme c'est très inspiré de rap aussi, mais il y a un aspect très chanson aussi à certaines chansons. Donc c'est ça. Et puis à la chanson que vous avez récemment sortie, So Far So Good, quelles sont les chansons que nous allons retrouver dans l'album Colisée? Comme les chansons, il y a plusieurs, comme par où commencer, il y a une chanson qui est presque strictement instrumentale qui s'appelle Keep Going, qui est comme une espèce de hymne à ne jamais arrêter, de toujours persévérer, et c'est une chanson plus musique électronique, plus, si on veut, house ou techno dans ce sens-là. Après ça, il y a une chanson qui parle de toujours garder les pieds sur terre, peu importe ce qui t'arrive, qui s'appelle Redescends sur terre, un peu les gens qui te ramènent à la réalité, parce que souvent dans le monde créatif, on peut s'emballer dans des concepts et juste des pensées, puis comme encore une fois, pour redescendre sur terre des fois, fait qu'ici, une chanson qui explore là-dedans. Il y a aussi il y a un interlude qui est strictement musical aussi sur l'album, qui dans le fond est une espèce d'image sonore qui me rappelle une époque où j'allais plus souvent en boîte de nuit, si on veut, puis il y avait comme cette espèce de solitude magique là, aux petites heures du matin, quand tu te retrouves seul dehors et que la musique est encore à l'intérieur, t'es comme exclu de la fête un peu, puis qu'il y a une espèce de nostalgie là-dedans que j'essaie de recréer en musique. Voilà, ce que je peux. Les autres, je vous les laisse découvrir, mais en gros, c'est un peu pour donner un petit avant-goût. Vous venez d'écouter la voix du célèbre artiste français-squad Sean Jobin. Merci Sean Jobin pour avoir accepté l'invitation en entrevue. C'est gentil, merci de m'avoir invité.